Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne pour le Grand Prix Baron AOC Busset qui est à l'étude en Réunion 1, course 1, départ 13h55, parcours de vitesse, d'échafaudage, on les connaît, 7 en première ligne, 7 en seconde ligne. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir, Beaumont, corde à droite, petite piste, virage serré, faut être un bon droitier, bon vireur et c'est pas facile de jouer les attentistes sur ce genre de tracé. Maintenant, c'est une course, à mon avis, qui risque un peu de sourire à ses chevaux en vue. Merci à toutes les personnes qui like. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager vos avis. Je rappelle que les interactions, c'est très important pour une chaîne YouTube. Je mets un maximum de pressing à la communauté LTMP. Likez, partagez et validez mon contenu. Je compte sur vous. On peut s'abonner également à la chaîne YouTube et ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats donc du week-end concernant les quintés. Pas de réussite samedi et dimanche. Il nous en manque deux à chaque fois. Par contre, le course-par-course de samedi et dimanche, celui de dimanche a été bien meilleur. Samedi, on termine avec un magnifique gagnant dans la dernière, Nikkei Pont-Royal, que j'avais détecté à la Capelle qui s'impose à 22,30 €. Ça, c'est magnifique. Et dimanche, on fait 6 gagnants sur la réunion de Caen. Je pense qu'on a passé un excellent week-end pour les membres du JDT. Allez, c'est parti pour la sélection, les amis. En base gagnante, pole position comme vous voulez. Je démarre avec le 4 Dragowski. C'est un cheval qu'on a touché à plusieurs reprises en 2024 en objectif. C'est un trotteur qui commence à prendre ses marques corde à droite. Il a 6 ans, il a 213 000 € de gain. Il est bien placé, déféré des 4, Alex. Il peut tout faire. Le meeting d'hiver arrive, donc à mon avis, il va avoir des épreuves plus relevé à affronter. Donc l'engagement est magnifique et je me dis qu'avec la science d'Alex, ça peut passer. En deuxième base, le numéro 2, Jojo Toon. Alors le cheval enchaîne les performances, gazon ou sable. Il a gagné facilement il y a 13 jours du côté de Caen. Il n'a pas pris dur. Formidable sprinter. Normalement, ça va rouler et c'est tout bon pour lui. Il y a bien 3-4 chevaux pour aller devant dans cette épreuve. Antonin André à la drive. Je me dis que s'il arrive à s'en sortir, et je pense que oui, dans la ligne droite, pas trop loin, il va finir à fond. Et dans les trois, c'est possible. Pour les chances, le numéro 3, Ivric Viking, c'est un cheval qu'on avait touché en objectif en 2023 au Tromonté, groupe à Vincennes. Derrière, à mon avis, il y a dû avoir quelques pépins de santé. Il est passé dans les box d'un certain Jean-Michel Baudouin. Éric Raffin qui est à la drive. Dernière sortie qui est plutôt bonne. Il fait les deux spécialités. Sur sa valeur pure, je pense qu'il lui manque un peu d'argent sur son compte en banque. En faisant sa valeur en 5, je signe de suite. En quatrième position, le numéro 9, Dylan Dogfond, qui sera associé à un certain Théo Briand, qu'on peut féliciter pour le moment pour son début de carrière. Il enchaîne les victoires en province et même en région parisienne. C'est un cheval qui aura le dos à Jojo Toon, donc théoriquement un bon dos si il n'est pas trop loin dans le parcours. C'est un cheval qui a couru face à ce genre de position à plusieurs reprises. On ne peut pas faire fort, voilà, mais pour les places, j'achète. En cinquième position, je mets le numéro 5, Matteo Di Quattro. Il sait lire et écrire. Il a déjà battu la base gagnante, mais c'était à Toulouse. D'ailleurs, la base gagnante prenait ses marques pour la première fois corde à droite, donc course école. En classe pure, Dragowski est meilleur que Matteo. Maintenant, Matteo, il va à gauche, il va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue, et sera associé à un pilote local. Ça veut dire que sur ce genre de tracé, où les pilotes ont leur marque, ils ont un avantage par rapport à d'autres pilotes qu'on voit un peu moins sur ce genre d'hippodrome. En sixième position, le 1, Josh Delto. Alors, si elle avait été déférée des 4 ou plaquée devant, déférée derrière, je l'aurais mise en 2 bases. Maintenant, elle sera plaquée devant. Elle a déjà gagné ferré. Elle a eu quelques courses un peu dures, entre guillemets. C'est une dominante. Elle va devant. Le couloir numéro 1, vous savez ce que j'en pense. Quand on a une première chance, faut démarrer. Et si elle n'a pas trop de combats, elle gardera la meilleure allocation possible. En septième position, le 13, Joli Vert du Gers. Cette fois-ci, je garde. Sixième
2e dans le quintet de Caen, référence le quintet remporté par un certain Jojo Toon. Je trouve qu'il a plus trop de marge, mais en province, sur une petite piste ou au sprint, on peut chercher une allocation. Pour être 4-5, pourquoi pas? Et je termine avec le numéro 8, Idéal de Jean. Quand on finit deuxième entre Elliott de Cao et Icar du Béryl, ligne gagnante, c'est qu'on a encore de beaux restes. C'est un cheval qui aura le dos à Joyce Delto. Alors, je ne suis pas certain que si Joyce va à fond, Idéal arrive à la suivre. Mais si on arrive à faire son train devant comme on peut, en lui suçant les roues, ben, on prendra la meilleure location pour être cinquième, pas mieux, je pense, dans ce lot. Voilà, nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera les sauteurs du côté d'Auteuil. Passez une belle semaine et bon quintet à tous.